Salut, salut, salut. Bienvenue à cette chaîne d'information, de formation et d'échange, de partage sur l'écosystème PLC et PLCU. Je suis le Blue Diamond Victor Essonbet. Je suis heureux, je suis content de vous recevoir encore à travers cette vidéo et de partager avec vous ce que je peux considérer comme être des conseils. C'est mon avis, ce sont des conseils que je me suis dit, pourquoi ne pas le partager avec les membres de la communauté, afin qu'on s'enrichisse, afin qu'on s'édifie. Mais soyons clairs, je n'ai surtout pas l'intention de vous motiver à faire un quelconque investissement, à faire des folies, à faire quoi que ce soit. C'est juste des conseils beaucoup plus adressés à ceux qui ont déjà fait le choix de nous rejoindre dans ce projet. Donc, à vous, je partage mon avis, je partage quelques éclairages qui puissent vous édifier, vous permettre de profiter de la décision que vous avez vous-même prise en toute âme et conscience. La première chose que je voudrais vous conseiller, à vous tous qui êtes investisseurs dans le projet PLCU, c'est de vous former et de vous informer en permanence sur votre projet. Oui, c'est votre projet. Puisque vous avez pris la décision d'y mettre un peu d'argent, il est important que chaque jour, chaque semaine, vous puissiez trouver un peu de votre temps, quel que soit ce que vous faites, qui que vous soyez, pour pouvoir comprendre comment ça évolue, pour pouvoir maîtriser les tenants et les aboutissants de ce projet, pour pouvoir comprendre toute la mécanique, toute l'ingénierie qu'il y a dans votre projet, sur cet investissement que vous avez fait. Parce que c'est un investissement, c'est un effort que vous avez fait, c'est de l'argent que vous avez mis quelque part. C'est comme si vous avez créé une activité, un business, un commerce, une entreprise qui vous rapporte de l'argent. Alors, si vous avez un emploi qui vous rapporte de l'argent, une activité, un commerce qui vous rapporte de l'argent, regardez le temps, regardez la consacration, regardez le sérieux que vous mettez dedans. Si vous n'êtes pas capable de faire pareil à votre investissement, c'est que vous n'êtes pas en train de prendre votre investissement au sérieux. Donc, je vous en prie, profitez de toutes les différentes plateformes d'échange, de partage d'informations. Il y a des webinaires, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des communications, il y a des conférences, il y a même des webinaires, des Zooms que le fondateur lui-même fait presque chaque semaine. Trouvez le temps de participer à ces événements, trouvez le temps d'exploiter toutes ces instances pour pouvoir acquérir le maximum d'informations, le maximum de formations sur le projet sur lequel vous avez mis de l'argent. Cela vous permettra d'être plus affermi, d'anticiper sur des situations positives ou négatives et de savoir optimiser, de savoir optimiser votre investissement, de savoir capitaliser sur la décision que vous avez prise. La deuxième chose que j'aimerais vous recommander, c'est d'avoir une véritable stratégie. Fixez-vous des objectifs et ayez une stratégie. Lorsque vous mettez de l'argent quelque part, vous ne devez pas simplement vous dire, je mets de l'argent pour gagner de l'argent. Non. Vous devez vous dire, je mets de l'argent quelque part pour que ça me produise de l'argent, pour résoudre un problème particulier, pour atteindre un certain objectif. Pourquoi est-ce que vous avez mis de l'argent dans cet investissement? Qu'est-ce que vous attendez concrètement comme revenu? Pour résoudre quoi? Je connais quelqu'un qui m'a dit, moi, je vais acheter une voiture pour mon épouse. Et par conséquent, cette voiture coûte 5 millions. Je prends ce paquet-ci et avec la récolte que j'aurai tous les mois, avec la production que j'aurai tous les mois, ça me permettra au bout de tel nombre de temps de pouvoir satisfaire cet investissement, cet objectif. Parce qu'en principe, parce qu'en fait, les autres moyens que j'ai ne me permettent pas d'y arriver avec le maximum d'efficacité. Qu'est-ce que vous voulez véritablement réaliser avec cet investissement? Est-ce que c'est pour payer le loyer de votre maison tous les mois? Est-ce que c'est pour payer est-ce que c'est pour construire votre projet de construction d'une maison? Est-ce que c'est pour soutenir vos parents? Est-ce que c'est pour financer, renforcer votre budget de prise en charge mensuelle de votre foyer? Fixez-vous des objectifs et parfois ces objectifs-là, réfléchissez sur comment exploiter les différentes solutions que PLC propose pour pouvoir réaliser cet objectif. Donc, cela vous permettra d'être davantage intelligent, de développer une véritable intelligence financière et économique autour de ce projet, de pouvoir l'exploiter à fond et de pouvoir atteindre vos objectifs et de sentir que ce projet a apporté un véritable impact. Vous pouvez avoir des dettes que vous voulez payer.
et vous vous dites, je vais utiliser ce projet, je vais exploiter cette opportunité pour pouvoir le réaliser. Autre chose, c'est penser à court, moyen et long terme sur votre investissement. Très souvent, lorsque nous investissons, nous ne regardons que le court terme. Et très souvent, c'est avec la volonté de récupérer rapidement notre mise, comme si on avait peur que le projet s'arrête, comme si le plus important pour nous, c'était de récupérer notre investissement. Ce qui est légitime, je peux comprendre. Ce qui est une bonne chose. C'est toujours important dans un projet de se préoccuper du taux de retour sur investissement, si on peut l'appeler ainsi, même si c'est un terme qu'on ne doit pas employer dans notre jargon parce que nous ne sommes pas une banque. Mais à partir du moment où on est un projet, on a un projet qui rapporte de l'argent, on peut employer cette expression sans forcément être taxé d'une institution financière ou de quoi que ce soit, ou d'une entreprise de placement. Donc, vous devez penser à court, moyen et long terme parce que ce n'est pas un projet qui veut vivre seulement sur du court terme. C'est un projet qui va se développer sur 1 an, 2, 3 ans et qui aura d'autres développements sur la durée. Surtout que derrière PLCU se cache le gros projet PLCU qui, lui, est sur une durée beaucoup plus grande. Regardez votre avenir sur 2 ans, sur 3 ans. En quoi est-ce que ce projet peut vous aider? Sur 5 ans, sur 10 ans. Et vous devez bien comprendre, si vous suivez toutes les formations et les informations que nous apportons, que le potentiel j'ai envie de dire quoi, de croissance, j'ai envie de dire d'enrichissement, j'ai envie de dire d'opportunité, se développe aussi avec le temps. Donc, du coup, c'est à vous d'être intelligent et de savoir comment prendre des décisions, avoir une stratégie qui vous permette de pouvoir atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme. Oui, c'est possible. Un peu comme vous lancez votre commerce et vous avez une vision de croissance, vous aussi ayez une véritable stratégie qui vous permet de croître, d'exploiter cette opportunité sur du moyen et du long terme. Pour vous qui avez acheté des phares, les plus gros phares possibles, c'est très bien. Vous avez fait une très bonne chose d'acheter le plus grand phare possible, de privilégier d'abord d'acheter le plus grand phare parce que plus le temps passe, plus le phare, l'application, le champ diminue et par conséquent diminue le taux de production, mais garde le même prix. Donc, vous qui avez acheté le plus grand phare possible que vous pouviez, je vous conseille de vous battre pour le recharger maximum sur 3 mois. Battez-vous pour le recharger maximum sur 3 mois, afin que vous ayez 9 mois où vous pouvez rentrer complètement sur vos fonds, mais mieux encore, générer une plus-value, une forte plus-value qui peut vous permettre de faire bien des choses autour de ce projet ou ailleurs. Donc, le conseil que je donne à tous ceux qui ont pris, c'est que souvenez-vous, à partir du moment où vous avez acheté votre champ, les 12 mois courent déjà. Donc, maximum, donnez-vous 3 mois, faites les efforts que vous pouvez pour pouvoir recharger votre femme. Autre chose, c'est que, sachant que la valeur du PLC est dans un système où, fatalement, cette valeur va croître. On a vu pourquoi dans plusieurs de nos instances de formation, faire du holding, c'est-à-dire acheter des pièces une fois que votre farm est plein, acheter des pièces et garder n'est pas une mauvaise chose en soi parce qu'avec le temps, ça vous permet de tirer avantage, de générer une marge, une plus-value sur les pièces que vous avez achetées moins chères et que vous revendrez certainement plus cher. Donc, c'est aussi une stratégie que vous devez analyser, vous devez regarder et voir si elle vous convient. Mais je pense qu'il est bon de vous en parler pour que vous ne soyez pas ignorants. Autre chose de très important, très cher investisseur PLCU, protégez soigneusement vos codes PIN de 6 chiffres. Protégez soigneusement vos QR codes, vos clés de récupération que vous avez eues lorsque vous avez créé votre PLCU, FAB et Wallet. Ces clés de récupération sont très, très importantes. Le jour que vous les perdez, vous vous exposez à ce que, voilà, le jour où vous avez perdu votre téléphone, vous ne pourrez pas récupérer votre porte-monnaie, vous ne pouvez pas récupérer votre application, votre femme, votre investissement. Donc, faites très attention, protégez-les. Ne soyez pas les seuls à les connaître. Partagez avec quelqu'un de confiance qui peut être, si vous êtes un homme, votre épouse, une femme, votre mari, afin que demain, après-demain, ne sait-on jamais, s'il y a une situation qui arrive, que votre famille ne perde pas cet investissement, parce que c'est un héritage en fait.
C'est un héritage. Soit vous avez votre notaire auprès de qui vous pouvez garder, afin que si jamais il arrive quelque chose, il puisse partager cela avec vos proches qui vont rester, afin qu'ils puissent jouir de cet effort que vous avez fait. Et pour terminer cette brève vidéo de conseil, c'est de vous dire, gardez toujours à l'esprit qu'il s'agit d'un investissement. Vous n'êtes pas en train d'épargner, vous avez pris le risque de vouloir gagner. Et là où il y a le risque de vouloir gagner, le risque de perdre, même s'il est infime, même s'il est de 0,00, existe. Gardez toujours ça en tête. Donc, du coup, par rapport à ça, soyez stratège, soyez intelligent, sachez profiter, sachez vous organiser. Ne faites pas de folie, mais en même temps, soyez ambitieux. Maintenant, quelle est la différence entre faire des folies et être ambitieux? Je préfère vous laisser parce que ce qui peut être ambition chez moi peut être folie chez vous. Mais sachez prendre des initiatives, des décisions qui soient telles que, au cas où le pourcentage de flop, d'échec arrive, vous saurez vous relancer, vous saurez rebondir, vous saurez avancer parce que oui, c'est ça des investissements et il n'y a aucun investissement où le risque zéro existe. Du coup, par conséquent, autant dans un moment d'investissement, on a de très bons moments. Il faut savoir qu'il y aura des moments difficiles, des moments où on peut connaître des perturbations du système, on peut connaître une lenteur d'application, on peut connaître une régression de la valeur, on peut connaître, voilà, il y aura, c'est toute une vie, c'est un projet qui a sa vie, qui a son cycle de vie et ce cycle de vie est parsemé de bons moments et de moments difficiles ou de mauvais moments si vous voulez. Et nous devons avoir un mindset d'investisseur qui nous permet de puiser avantage des bons moments afin que lorsque les moments de perturbation, de turbulence arrivent, que nous sachions avoir suffisamment d'énergie, de force, de motivation, d'enthousiasme pour pouvoir garder le moral, pour pouvoir être concentré sur notre investissement. Voilà quelques conseils très chèrement que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. J'espère que cela vous a édifié. Si oui, likez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la afin qu'elle puisse édifier aussi une ou deux autres. Si vous avez d'autres conseils que vous pouvez donner, allez-y, laissez un commentaire afin que ceux qui évolueront, nous aussi, nous nous enrichirons à partir de votre expérience. Et si c'est la première fois, abonnez-vous à la chaîne afin de recevoir toutes les autres vidéos parce que nous avons, c'est une série, il y aura d'autres vidéos de conseils que nous allons faire pour partager en fait notre expérience, mais sachez-le, c'est un investissement et vous devez pouvoir être suffisamment informé pour prendre la décision qui est la bonne. PLCU, the time is now.